Il y a une sensation que beaucoup de femmes connaissent, ce nœud à l'estomac qui ne part pas, cette inquiétude qui surgit sans raison apparente. Tout semble aller bien, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Il n'y a pas de preuves, pas de message, ni d'appel suspect, mais il y a un silence, un vide, un pressentiment qui, même si tu essayes de l'ignorer, te crie dans les moments de solitude. L'infidélité commence rarement par un baiser. Elle commence bien avant. Elle commence lorsqu'il cesse de te regarder avec les mêmes yeux. Quand ces bonjours deviennent automatiques. Quand le rire qui était autrefois spontané devient une réplique mal jouée. C'est là, dans ces petits changements, que l'âme commence à sentir qu'elle se déconnecte. Souvent, une femme n'a pas besoin de découvrir un message caché pour savoir que quelque chose ne va pas. Car avant la trahison physique, il y a l'abandon émotionnel. Et cet abandon se ressent. C'est comme être accompagné par quelqu'un qui n'est déjà plus là. C'est regarder dans les yeux de celui qu'on aime et voir qu'on n'y est plus. Comme une fleur qu'on continue d'arroser, mais qui a cessé de fleurir. Carl Jung disait que les gens sont capables de tout, même des choses les plus absurdes, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes commencent à trahir. Lorsqu'ils ne peuvent plus céder, ne plus supporter leur insatisfaction intérieure, ils cherchent chez une autre ce qu'ils ne savent pas construire en eux-mêmes. Ce n'est pas l'amour qu'ils cherchent, mais une anesthésie pour leur vide. Et toi, femme, tu le ressens. Tu le remarques dans son désintérêt pour ta journée, dans ses réponses brèves, creuses, dans le fait qu'il ne demande plus si tu es bien arrivé, mais attend de toi que tu continues à t'inquiéter pour lui comme toujours. Cette asymétrie émotionnelle était la première fissure, le premier signe que tu donnes plus que ce que tu reçois. Et quand tu le confrontes, même par un regard ou une question douce, son attitude change. Il se met sur la défensive. Il te dit que tu exagères, que tu es paranoïaque. Et c'est là que commence la manipulation la plus subtile. Lorsque ton intuition est traitée comme un problème au lieu d'être écoutée comme un signal d'alarme. Tu n'es pas folle, tu es en train de t'éveiller. As-tu remarqué que quelque chose dans ta relation ne vibre plus comme avant? Et ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Parce que toi, tu continues de croire en l'amour pendant qu'il ne croit même plus en la vérité. L'infidélité émotionnelle est une trahison silencieuse. C'est être là physiquement mais avoir déjà quitté la relation intérieurement. C'est un abandon qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui te vide chaque jour un peu plus. Et souvent, ils savent très bien dissimuler. Ils utilisent que le stress du travail, le « j'ai trop de choses en tête », la fatigue. Mais ce n'est pas de l'épuisement physique, c'est une distance émotionnelle. C'est une déconnexion déguisée en routine. C'est l'esprit et le cœur ailleurs, pendant que le corps reste là par habitude. C'est comme vivre avec un fantôme qui a encore un nom, et tu le ressens, parce que l'intuition féminine n'a pas besoin de preuves concrètes lorsque l'âme sent déjà le désamour. Il y a quelque chose dans l'énergie, dans les silences, dans les gestes qui ont disparu. Il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de complicité. Il ne reste qu'une sorte de cohabitation forcée de plus en plus froide, comme une pièce qui fut jadis un foyer et qui n'est plus qu'un endroit où l'on dort. Et te voilà, à douter de toi, de ce que tu ressens, à chercher des raisons pour justifier l'injustifiable, à te demander si c'est toi qui fais quelque chose de mal. Ce n'est pas le cas. Ce qui ne fonctionne pas, ce n'est pas ta perception. C'est la connexion qui existait et qui maintenant est brisée. Et personne n'a le droit d'invalider ce que tu ressens avec autant de force. C'est la phase la plus solitaire d'une relation. Quand il n'y a pas encore de trahison visible, mais déjà une absence émotionnelle. Quand tu continues à te battre pour quelque chose qu'il a abandonné depuis longtemps. Quand tu t'accroches au souvenir parce que le présent ne te soutient plus. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas tort de ressentir ce que tu ressens. Tu es en train de prendre conscience. Tu commences à voir. Et même si cela fait mal, la vérité est toujours plus libératrice que de vivre dans un mensonge. Car la vérité, aussi dure soit-elle, est toujours plus douce que l'auto-tromperie. Une femme qui écoute son intuition commence à marcher vers sa vérité. Et la vérité, même inconfortable, est toujours le premier pas vers la liberté. Parce que personne ne mérite d'être aimé à moitié. Personne ne mérite de mendier de l'attention, de la présence, de l'affection ou du respect. Fais confiance à ce que tu ressens. Parce que si quelque chose ne vibre plus avec l'amour, ce n'est probablement plus de l'amour. L'infidélité ne commence pas par un corps sur un autre.
Elle commence quand il s'éteint émotionnellement et passe en mode automatique, quand il est encore avec toi mais qu'il n'est déjà plus là, quand au lieu de parler, il répond, quand au lieu d'écouter, il acquiesce, quand au lieu de te voir, il te regarde sans vraiment te voir. Et tu ressens cette extinction émotionnelle comme si, soudainement, la lumière s'était éteinte dans la maison où l'amour habitait autrefois. Beaucoup pensent que l'infidélité, c'est le fruit d'une opportunité soudaine, d'un moment de faiblesse, mais la vérité, c'est qu'elle est souvent un processus, une détérioration interne qui commence par une déconnexion silencieuse, par une décision émotionnelle de ne plus te choisir chaque jour. C'est un abandon lent, presque imperceptible, qui ne fait pas de bruit, mais qui fait mal. Carl Jung parlait du concept de l'ombre, tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, ce que nous réprimons et ne voulons pas affronter. Et lorsqu'un homme ne prend pas en charge son ombre, son vide, son ennui ou sa frustration, au lieu de les affronter, il les projette à l'extérieur. Il commence à chercher ce qu'il croit lui manquer, sans comprendre que ce qui lui manque, ce n'est pas une autre femme, c'est lui-même. Parce qu'une personne qui ne sait pas trouver elle-même finit inévitablement par se perdre dans les autres. L'infidélité commence quand il n'a plus le courage de te dire que quelque chose s'est brisé, quand il préfère continuer à jouer un rôle plutôt que d'affronter la vérité, quand il reste par inertie alors que son âme cherche déjà une issue. Et le problème n'est pas seulement qu'il s'éloigne, mais qu'il tente souvent de sauver les apparences. Il agit comme si tout allait bien, mais ses gestes n'ont plus d'émotion. C'est comme s'il vivait en pilote automatique, avec un sourire éteint et un regard absent. Il parle moins, ou parle comme avant, mais sans âme. Il ne te regarde plus comme avant, il ne partage plus ses idées, ses rêves. Ses « je t'aime » deviennent des formules vides et répétées. Il n'y a plus de nouveauté, plus de curiosité, plus de vraie présence. Il te répond en regardant son téléphone. Il t'écoute d'une oreille, mais ses pensées sont ailleurs. Et toi, bien sûr, tu le ressens. Tu le perçois comme un écho. Tu es là, mais tu ne résonnes plus en lui. Tu le remarques lorsqu'il ne rit plus avec toi, lorsque l'humour que vous partagiez disparaît, lorsque la spontanéité se transforme en routine, lorsque tu réalises que tu es plus seul avec lui que seul vraiment. C'est la trahison qui fait le plus mal, celle qui ne se voit pas mais se ressent chaque jour. C'est l'absence de l'âme alors que le corps est encore présent. C'est un « je suis là » qui ne signifie plus rien. Et il arrive à un moment où même le contact physique change. Il n'y a plus de caresses, ou bien il y a du sexe, mais sans âme. Et cela aussi est un signal, parce que l'intimité ne concerne pas seulement les corps. C'est l'expression la plus pure du lien émotionnel. Quand ce lien se brise, le corps le reflète aussi. Soit il t'évite physiquement, soit il agit avec une ardeur étrange, comme s'il voulait masquer le désamour par des élans de passion, comme si le désir était une excuse pour ne pas parler de ce qui est déjà brisé à l'intérieur. Et pendant que tout cela se produit, tu restes là, à espérer que l'homme que tu aimes revienne, que cette version de lui, autrefois présente, impliquée, humaine, réapparaisse. Mais cette version n'est plus là, car il a déjà entamé un voyage vers l'extérieur sans te le dire. Et c'est aussi une forme de trahison, partir sans prévenir, abandonner sans dire adieu, disparaître sans bouger. Et souvent, ce voyage commence par de petites choses. Des conversations avec quelqu'un qui le flatte, des échanges anodins sur les réseaux sociaux, des messages qui ne veulent rien dire, mais qui veulent dire, car ils marquent le début d'une déconnexion intérieure qui s'exprime à l'extérieur. Car lorsqu'il commence à cacher des choses, c'est qu'il a déjà commencé à sortir du lien, même si son corps dort encore à tes côtés. Chaque secret est une porte qui se ferme entre vous. C'est dur à accepter, mais c'est nécessaire, car beaucoup de femmes perdent des années à essayer de ranimer une relation qui est déjà morte dans l'âme de leur partenaire. Elles insistent, se battent, justifient, se blâment, mais ne voient pas qu'il a déjà choisi de partir. Il n'a simplement pas le courage de le dire, parce que le dire impliquerait de prendre ses responsabilités. Et beaucoup préfèrent te faire culpabiliser plutôt que d'assumer leur lâcheté émotionnelle. Et c'est là que l'autotromperie devient ton pire ennemi, parce que tu ne veux pas voir. Parce que regarder en face cet abandon silencieux fait trop mal, parce que tu espères encore qu'il changera, qu'il reviendra. Mais la vérité, c'est la suivante. Lorsqu'un homme commence à trahir, il le fait d'abord avec son esprit et son énergie. Son corps est simplement le dernier à partir.
La trahison commence dans l'âme et se termine dans le lit, et c'est cela que tu dois comprendre avant tout. Tu n'es pas la cause de son infidélité. Peu importe si tu n'as pas été parfaite, peu importe si tu as commis des erreurs, personne n'a le droit de trahir ta confiance simplement parce qu'il ne sait pas gérer sa frustration. Un homme émotionnellement mature parle, prend ses responsabilités, te confronte avec la vérité. Il ne fuit pas lâchement dans les bras d'une autre pendant que toi, tu continues de croire en lui de tout ton cœur. L'infidélité commence dans l'âme, car c'est là que naît la décision de ne plus être fidèle émotionnellement. Être fidèle ne signifie pas simplement ne pas coucher avec une autre. Être fidèle, c'est prendre soin du lien, c'est être présent, c'est te choisir, te parler, maintenir l'engagement émotionnel. Et lorsqu'il cesse de le faire, la trahison a déjà commencé, même s'il n'y a pas encore une autre femme, même s'il dort encore à tes côtés. Car la véritable fidélité se lie dans l'intention, pas dans l'absence de preuves. Alors, si tu sens que quelque chose s'est brisé, c'est probablement déjà le cas. Si tu te sens seul dans la relation, c'est peut-être parce qu'il n'est plus émotionnellement disponible. Et plus tôt tu le vois, plus tôt tu pourras choisir. Rester à attendre des miettes ou récupérer ta dignité et choisir ta paix. Parce que tu n'es pas né pour mendier de l'amour, tu es né pour le vivre pleinement. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Le corps le ressent avant que l'esprit ne le comprenne. Et quand un homme commence à être infidèle émotionnellement ou physiquement, il laisse des signes. Pas parce qu'il veut être découvert, mais parce que son énergie ne peut plus soutenir le mensonge. Il y a des schémas, des comportements qui se répètent dans presque tous les cas, même si les situations diffèrent. Et si tu les observes avec clarté, sans les idéaliser, sans les justifier, tu verras que tout était là, sous tes yeux. Ton intuition te murmure ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir, une absence émotionnelle déguisée en routine ou en stress. Tout commence quand il devient absent sans partir. Il ne t'écoute plus, ne te cherche plus, ne s'intéresse plus. Ses réponses sont froides ou évasives. Je suis très fatigué. J'ai beaucoup de travail. Je ne suis pas d'humeur. Il y a toujours une excuse, mais la vérité, c'est que son énergie n'est plus avec toi. Il se referme, ne partage plus ce qu'il ressent, ne te raconte plus sa journée, ne te demande plus comment tu vas. Il te traite comme une colocataire, pas comme sa partenaire. Et lorsque tu essaies de te rapprocher, tu te heurtes à un mur invisible. Il devient un fantôme émotionnel caché derrière la routine. La maison est la même, le dîner est servi, mais l'âme de la relation a disparu. Puis vient le secret numérique et l'attitude défensive. Là où il laissait son téléphone traîner sans souci, maintenant il le protège comme un objet nucléaire. Il change le mot de passe, le garde face contre la table, l'emporte même aux toilettes. Si tu poses une question innocente comme « Qui t'a écrit ?», sa réaction est disproportionnée. « Pourquoi tu veux savoir ? Tu me fouilles. Tu es jalouse. » Et là, dans cette défense excessive, se cache la confession. Car quand il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de raison de devenir agressif. Mais quand une double conversation a commencé, une double vie émotionnelle, alors commence le théâtre. Et il te fait passer pour l'envahissante, simplement parce que tu suis ton intuition. Il peut même t'accuser d'être trop insécure, alors que c'est lui qui détruit la confiance. Et c'est cela, la violence émotionnelle. Quand quelqu'un déforme tes émotions pour ne pas avoir à assumer ses actes. Changement dans l'intimité sexuelle. Le lit ne ment pas. Cela peut devenir froid ou au contraire anormalement intense. Les deux extrêmes sont des signes. Certains, se sentant coupables, essaient de compenser avec un sexe soudain, presque théâtral, comme s'ils voulaient faire taire leur propre trahison. D'autres se déconnectent simplement. Ils ne te touchent plus, ne te désirent plus, ne te ressentent plus. Même la façon dont ils te touchent change. Cela devient mécanique, sans tendresse ni connexion émotionnelle. Le sexe devient une transaction vide, une tentative de faire semblant, ou pire encore, un acte qui te fait te sentir plus seul que jamais. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur que d'être touché sans être ressenti. Puis viennent les disputes inutiles, les conflits sans fondement. Ils commencent à te chercher des problèmes pour tout et n'importe quoi. Un mot mal placé, un geste, un simple oubli, tout devient prétexte à la dispute. Parce qu'il a besoin d'une excuse pour s'éloigner. Parce qu'il a besoin de justifier sa distance. Parce que s'il réussit à te faire passer pour la méchante,
il peut se convaincre qu'il a le droit de chercher mieux. Cela s'appelle la projection. Il t'accuse de ce qu'il fait, te reproche ce qu'il ne veut pas assumer, il te transforme en femme toxique, en excessive, en celle qui ne comprend rien. Et ainsi, pendant que tu t'épuises à essayer de maintenir la paix, lui construit un récit où tu es le problème et lui la victime. Il peut même commencer à te provoquer délibérément pour générer des conflits, parce que le conflit constant lui donne une excuse intérieure pour se sentir justifié dans sa déconnexion. Car au lieu d'affronter sa trahison, il préfère te peindre comme une femme insupportable. Il te retire de ses projets d'avenir. Là où il parlait de voyage à deux, maintenant il fait des plans tout seul. Là où c'était « nous », c'est devenu « je ». Il ne mentionne plus ton nom quand il parle de son futur, il ne t'inclut plus dans ses décisions, il ne te voit plus sur le long terme, et tu le remarques. Tu vois bien que tu disparais peu à peu de ses projections. Les rêves communs s'effacent, les objectifs partagés s'estompent, il n'y a plus de conversation sur l'avenir. Et si tu en parles, il change de sujet, se fâche ou esquive, parce que pour lui, même s'il ne le dit pas, tu ne fais plus partie de son histoire. Il commence à inverser la culpabilité et te manipule émotionnellement. C'est le point le plus cruel. Il commence à te faire sentir que c'est toi qui es en tort de suspecter, que tu imagines des choses, que tu détruis la relation avec tes insécurités. Et il commence à manipuler ta perception. Il t'affaiblit avec des phrases comme « Pourquoi tu penses toujours au pire ? Tu ne peux même pas me faire un peu confiance. C'est toi qui gâches tout. Tu deviens folle. » Et peu à peu, ton intuition commence à s'éteindre. Tu ne sais plus si tu peux te fier à ce que tu ressens. Tu te demandes si tu n'es pas en train d'exagérer. Tu te tais, tu doutes, tu t'épuises. Et dans ce silence, lui gagne du terrain. Parce que pendant que tu doutes de toi, lui continue d'avancer dans sa trahison. Et le plus triste, c'est que beaucoup de femmes s'adaptent à cette maltraitance émotionnelle dans l'espoir que ce ne soit que passager, dans l'espoir qu'ils redeviennent comme avant. Mais avant n'existe plus. L'intuition est le radar de l'âme. Et si quelque chose semble différent, c'est probablement parce que ça l'est. Tu n'as pas besoin d'une photo, d'un message ou d'un témoin, parce que la trahison la plus profonde ne se voit pas avec les yeux. Elle se sent dans l'âme, dans ce corps qui ne vibre plus comme avant, dans cette tristesse sans cause apparente, dans ce rire qui ne sort plus naturellement, dans le regard vide de l'homme qui était ton foyer et qui aujourd'hui est un étranger. Si l'un de ces signes est présent, ne les ignore pas. Ne normalise pas ce qui te fait souffrir, ne justifie pas ce qui t'éteint. La fidélité véritable se ressent, et quand elle disparaît, cela se ressent aussi. Parce qu'à la fin de la journée, comme le disait Carl Jung, ce à quoi tu résistes, persiste. Et résister à voir ce que tu sais déjà ne fait que prolonger la douleur. Il y a un moment dans beaucoup de relations où tu ne sais plus si tu vois la réalité ou si tu l'imagines, où quelque chose en toi hurle, mais tout ce que tu entends autour te dit que tu exagères, que tu es folle, que c'est toi qui détruis tout. Ce moment-là, c'est l'épicentre de la manipulation émotionnelle. C'est quand il a déjà commencé à partir, mais ne veut pas l'admettre. Quand il s'est déjà déconnecté, mais ne veut pas passer pour le méchant. Alors, que fait-il ? Il change le miroir. Il déforme ta perception. Il sème des doutes dans ton cœur pour que tu ne vois pas ce que tu sais déjà au fond de toi. Et il le fait avec des phrases subtiles, mais profondément destructrices. Tu t'imagines toujours des choses, tu penses toujours le pire de moi. On ne peut plus te parler. Tu exagères, tu veux tout contrôler. Ainsi, petit à petit, ce qui était de l'intuition devient de l'anxiété. Ce qui était de la clarté devient de la confusion. Et tu commences à t'excuser de ressentir, à te taire pour ne pas déranger, à cacher tes émotions comme si elles étaient des erreurs. Ce type de manipulation porte un nom, le gaslighting. C'est une forme de violence émotionnelle où il te fait douter de ta propre réalité. Il te fait croire que tu es irrationnel, alors qu'en réalité, tu es simplement lucide et sensible. C'est une distorsion psychologique qui mine ta confiance en toi, qui éteint ta voix intérieure. Et la forme la plus courante par laquelle elle agit, c'est quand il évite la conversation, qu'il s'en va, qu'il se déconnecte. Et si tu le confrontes, il répond avec indifférence, sarcasme ou colère. Jamais avec la vérité, jamais avec vulnérabilité. Exemple, tu dis « J'ai l'impression que tu es distant ». Il répond « Encore avec tes drames ». Tu dis « Je suis mal à l'aise avec la façon dont tu es avec cette femme ». Il répond « Ah, donc maintenant j'ai plus le droit de parler à personne ?» Tu dis
Je me sens seul. Il répond « Tu te plains tout le temps ». Ainsi, chaque fois que tu nommes ce que tu ressens, il le transforme en attaque. Chaque tentative de rapprochement reçoit en retour moquerie ou froideur, jusqu'à ce que tu apprennes à te taire, jusqu'à ce que tu t'habitues à l'indifférence comme si elle était normale, jusqu'à ce que tu te convainques que oui, peut-être que tu es trop. Mais tu ne l'es pas. Tu ressens. Et c'est valide. Parce que personne ne devrait te faire sentir coupable d'avoir des émotions, de poser des questions, de chercher de la clarté. Carl Jung disait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Et c'est justement ce que cette manipulation cherche à empêcher. Que tu rendes consciente l'obscurité qu'il crée, que tu le confrontes avec la vérité. C'est pour cela qu'il a besoin que tu doutes. C'est pour cela qu'il a besoin que tu penses que le problème, c'est toi. Une autre tactique fréquente est la comparaison silencieuse. Soudainement, il commence à te parler d'autres femmes, à dire que quelqu'un d'autre le comprend, l'écoute sans juger. Et il ne le fait pas pour ouvrir un dialogue sincère, mais pour te diminuer, pour affaiblir ton estime de toi, pour que tu te dises que tu n'es plus suffisante. Il peut même jouer avec tes insécurités. Tu es trop sensible en ce moment. Tu as changé, tu n'es plus comme avant. Allez, ne réagis pas comme ça, c'était juste une blague. Et tu commences à t'adapter, à changer pour lui plaire, à cacher ce qui te dérange, à faire plus d'efforts, à cesser d'être toi-même pour ne pas le perdre. Et c'est justement là que tu le perds encore plus et que tu te perds, toi aussi. Parce que la manipulation émotionnelle ne cherche pas à résoudre, elle cherche à contrôler. Elle veut que tu t'adaptes à son inconfort, que tu corriges ses erreurs, que tu deviennes petite pour qu'il n'ait pas à affronter son ego. Et le plus dangereux, c'est que souvent, il le fait avec calme. Pas de cris, pas de coups, mais des gestes, des silences, des attitudes qui te brisent de l'intérieur. Et la douleur est la même, voire pire, parce qu'elle devient invisible pour tous, sauf pour toi. Tu sais que quelque chose ne va pas, parce que tu ne peux plus parler sans être interrompu. Tu ne peux plus pleurer sans te sentir coupable. Tu ne peux plus dire « ça me fait mal » sans qu'il dise « arrête de faire chier ». Et si quelqu'un te demandait « qu'est-ce qui ne va pas ?», tu ne saurais peut-être pas comment l'expliquer, parce qu'il n'y a pas de grande scène, pas de preuve, pas de drame évident. Mais il y a une érosion quotidienne de ta confiance en toi, une perte progressive de ta sécurité émotionnelle. Et la question est, combien de temps vas-tu encore laisser cela continuer ? Tu n'es pas né pour vivre dans le doute de toi-même. Tu n'es pas né pour mendier de la validation. Tu n'es pas né pour faire taire ton intuition chaque fois que quelqu'un ne sait pas t'aimer avec honnêteté. Si un homme ne peut pas soutenir une conversation inconfortable, il n'est pas prêt pour une relation authentique. Si un homme a besoin de manipuler pour ne pas assumer, il n'est pas mûr émotionnellement. Si un homme transforme ta clarté en problème, alors c'est lui le problème. Rappelle-toi ceci, le véritable amour ne te fait jamais douter de ta valeur. Le véritable amour ne te fait pas taire, ne te diminue pas, ne te brouille pas l'esprit. Si tu vises une relation où ce que tu ressens, c'est plus de doute que de paix, plus d'angoisse que de confiance, plus de peur que d'amour, alors ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle nourrie par la manipulation. Aujourd'hui, il est temps de reprendre ta voix, de recommencer à faire confiance à ta perception, d'honorer ce que tu ressens, même si personne d'autre ne le comprend, parce que toi, tu le comprends. Et cela suffit. Une femme consciente n'a pas besoin de preuves physiques quand son âme a déjà ressenti l'abandon. Parce que l'âme ne se trompe pas, elle se lasse simplement d'être ignorée. Il y a un moment dans chaque histoire douloureuse où la femme cesse d'attendre, où elle ne cherche plus d'explications, où elle n'a plus besoin de preuves, où elle se réveille, tout simplement. Et ce réveil fait mal, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter qu'il ne t'aime plus comme avant, il s'agit d'accepter que toi aussi tu t'es abandonné, que tu es resté alors qu'il était déjà parti, que tu as défendu un lien dans lequel tu étais la seule présente. Mais cette douleur, aussi profonde soit-elle, est sacrée, car elle marque le début de ta renaissance. Revenir à toi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. C'est comprendre qu'une relation dans laquelle tu dois supplier pour de l'attention, de la vérité, du respect, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. C'est la peur déguisée en espoir. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la peur. Tu es ici pour apprendre à te regarder avec les yeux avec lesquels tu espérais un jour qu'il te voie. Pour devenir la femme qui se sait digne sans avoir besoin d'être choisie. Pour récupérer ce que tu as donné sans condition.
ton temps, ton énergie, ta tendresse. Parce que ce n'est pas ta faute d'avoir aimé, ce n'est pas ta faute d'avoir fait confiance, mais c'est ta responsabilité de guérir. Et pour guérir, il faut lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas haïr, ce n'est pas punir, ce n'est pas fermer son cœur. Lâcher prise, c'est dire « J'ai compris, je n'ai plus besoin de preuves, je ne veux plus justifier l'injustifiable, je me choisis. » Et ça, femme, c'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser. Carl Jung disait que la liberté ne vient pas lorsque nous changeons les autres, mais lorsque nous cessons de réagir à leur ombre. Et c'est exactement ce que tu fais quand tu arrêtes de demander à quelqu'un de te valoriser. Tu sors de son ombre émotionnelle. Tu réclames ta lumière. Cette intuition que tu as si souvent ignorée devient aujourd'hui ta boussole. Cette même intuition qu'il a tenté de faire taire, que tu as toi-même étouffée, celle qui a toujours su, aujourd'hui, elle te guide. Et si tu l'écoutes, elle te mène droit vers toi. Car tu n'as pas besoin de preuves matérielles. Tu as vu son absence. Tu as vécu son désintérêt. Tu as senti son indifférence. Et cela suffit. Car quand l'âme sent l'abandon, il n'en faut pas plus. Il est temps maintenant de te reconstruire, de réapprendre à marcher seul sans avoir l'impression de perdre quelque chose. Car tu ne perds pas, tu récupères. Tu récupères ton pouvoir, ta dignité, ta voix. Tu arrêtes de mendier ce que tu mérites de plein droit, un amour réciproque, une clarté, une vraie présence. Et oui, il y aura des jours de nostalgie, des jours où tu regretteras les bons moments, des jours où tu voudras encore y croire. Mais dans ces jours-là, rappelle-toi pourquoi tu es parti. Rappelle-toi comment tu te sentais. Rappelle-toi tout ce que tu as tu par amour. Et alors, respire et continue. Parce qu'une femme trahie, si elle ne se brise pas, se transforme. Elle devient quelqu'un qui n'accepte plus les demi-mesures, qui ne justifie plus les absences, qui n'a plus besoin d'approbation, qui n'attend plus. Une femme qui a appris à voir avec son âme et qui n'a plus peur de lâcher prise sur celui qui l'avait déjà quitté depuis longtemps. Et si un jour tu aimes de nouveau, car tu aimeras, ce sera depuis un autre endroit, depuis une version de toi qui n'a plus peur de dire « Cela ne me suffit pas ». Qui sait que la paix vaut plus que l'attachement, que l'amour de soi ne doit jamais être sacrifié pour l'amour d'un autre. Alors aujourd'hui, ne pleure pas pour celui qui n'a pas su te garder. Pleure pour toi, pour ce que tu as supporté, pour ce que tu as repoussé, pour ce que tu méritais et que tu n'as pas reçu. Pleure, puis sèche tes larmes et avance. Car cette histoire ne lui appartient plus, elle t'appartient. Et c'est toi qui décides comment elle se termine. Tu n'es pas une victime, tu es une femme éveillée. Tu n'es pas difficile à aimer. C'est juste qu'il n'était pas prêt à aimer avec la profondeur que tu portes en toi. Tu n'es pas fragile, tu es forte, parce que tu ressens tout intensément, et malgré cela, tu ne t'es pas endurcie. Et surtout, tu n'es pas seule. Il y a des milliers de femmes qui s'éveillent comme toi, qui sortent de l'auto-illusion, qui brisent des chaînes invisibles, qui apprennent à s'écouter, à se croire, à se reconstruire. Car survivre ne suffit plus. Il est temps de vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité implique de laisser partir ceux qui ne vibrent plus avec toi. Cela signifie fermer des cycles, même s'ils font encore mal. Cela signifie croire en toi, même si tout autour de toi te pousse à douter. Aie confiance. Aie confiance en ton intuition. Aie confiance en ce murmure intérieur qui te dit « C'est assez ». Aie confiance en ton chemin, même s'il est encore flou. Parce qu'au final, toute femme qui se choisit trouve l'amour le plus important, celui qui naît d'elle-même. Et pour finir, grave ceci dans ton âme. Une femme consciente n'a pas besoin de voir la trahison avec ses yeux quand elle l'a déjà sentie avec son âme.